Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission également sur Espace TV. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Beaucoup de réactions déjà sur Twitter. Je vais faire lecture dans un instant de quelques messages. C'était d'alerte. Des alertes avaient laissé entrevoir la perspective. C'est désormais officiel. Le gouvernement guinéen opte pour un renforcement des mesures de sécurité dans la ville de Conakry. À cet effet, un nouveau dispositif basé sur des patrouilles mixtes est en vigueur. Donc depuis hier lundi 19 novembre à Conakry. A priori, il est destiné à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Seulement voilà, la présence désormais de l'armée dans ces opérations de patrouille mixte fait polémique au sein de la classe politique et de l'opinion publique nationale. Par quoi se justifient ces patrouilles mixtes? Nous posons cette question ce matin. Nous essayons de comprendre pourquoi faire intervenir l'armée dans ces opérations. Qu'en pense-t-on au sein de la classe politique et de la société civile? Nous essayons d'appeler quelques acteurs ce matin, mesdames et messieurs, dans cette émission. Et cette question, pourquoi le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a-t-il voulu procéder à une réaffectation du budget alloué au projet d'école d'excellence des mines de Bokeh vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry? Nous posons cette question ce matin. Tenez bien, une enveloppe de 12 milliards de francs guinéens. Enquête et réaction à suivre dans cette émission avec évidemment Moussa Moïse Silla. Le temps de lire quelques réactions des auditeurs avant de partir avec le sujet à venir, le temps aussi de pour notre réalisateur de préparer l'invité qui va nous rejoindre, monsieur Ousmane Gawal Diallo, qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio. Suleiman Konaté qui réagit, Mahmoudou Kondé. Bonjour les grandes gueules. Depuis Dubreka, donc rendre opérationnelle cette unité mixte aux policiers, gendarmes et militaires démontre que le gouvernement guinéen est paniqué. Cette démarche inacceptable en démocratie est en violation des dispositions constitutionnelles, est une grave erreur qui aura forcément des répercussions. Des milliards de francs ont été dépensés pour la réforme de nos forces de défense et de sécurité. C'est impensable de revenir en arrière. C'est Suleiman Konaté depuis Dubreka qui nous envoie ce message ce matin. Sur Twitter, le hashtag espace GG avec Alpha Oumar Bari, Lamine, il faut condamner ces genres de sorties. Monsieur Kiridi Bangoura doit savoir que la Constitution a déjà été tranchée. Donc moi, c'est aux médias que j'interpelle de ne pas relayer ces genres de propos. Évidemment, c'est monsieur Oumar, Alpha Oumar, qui nous envoie ce message ce matin. L'autre, c'est King Oulstal Diallo, dit à Tamba que le troisième mandat ne se ramasse pas aussi facilement comme des cailloux par terre. Ni Lansana Conté ni Sékou Touré n'ont reçu des oppositions aussi fortes que le président. Choqué. Voilà, c'est cet auditeur qui nous envoie ce message ce matin. Allez, on va continuer l'émission à Bakar avec cette enquête. C'est Moussa Moïse plutôt qui tient le dossier. Hier, on a évoqué évidemment, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. Donc cette question, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a-t-il voulu procéder à une réaffectation donc du budget alloué au projet d'école d'excellence des mines? C'est Bakar qui pose la question depuis quelques jours, quand même avec ce chiffre 12 milliards de francs guinéens. Moussa Moïse là. Oui, nous sommes intéressés au dossier. Ce n'est pas la première fois pour les auditeurs les plus fidèles des grandes gueules. Ils se rendront compte que ce n'est pas la première fois que ce sujet est débattu dans cette émission. Pour rappel, depuis 2014, au regard de tout l'enjeu autour des mines et pour permettre à la Guinée d'avoir des cadres qualifiés, parce que vous savez bien que à la tête de certaines sociétés minières, surtout les multinationales, il est très difficile de voir des cadres guinéens qui tiennent la dragée haute à des cadres sous-régionaux qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Pourtant, nous sommes un scandale géologique et c'est bien normal que ce soit des Guinéens qui soient donc à des postes stratégiques afin que le flambeau ne s'éteigne pas, afin que cette manne minière puisse vraiment profiter d'abord aux Guinéens, ensuite aux autres, aux expatriés. C'est pas de la xénophobie ou quoi que ce soit, mais c'est un peu de nationalisme avec un tout petit peu de chauvinisme. Bien. Alors, donc, il se trouve qu'il y a eu au niveau du centre de mines... Les grandes gueules. De Bokeh, Géomine, de Tamakane. Alors, l'État a décidé, avec le soutien de la Mano River Union,
de faire de ce centre un centre d'excellence sous-régional qui allait donc accueillir des étudiants étrangers, qui allait former des cadres, non seulement pour le pays, mais aussi pour la sous-région, parce que la Guinée, ce n'est pas un choix fortuit, c'est quand même la Guinée des ressources minières et minéralières. Ah donc, pour une raison ou pour une autre, ça va faire l'objet de notre débat, ce projet avec la Mano River Union, alors qu'il y avait déjà eu une étude du projet qui a été faite par le cabinet REMS, Réseau d'Excellence Mines et Géologie, grâce à la coopération allemande, eh bien, alors que tout ceci avait été fait, eh bien, le projet avec la Mano River Union va capoter pour une raison toute simple. La Guinée n'a pas rempli sa part de contrat vis-à-vis donc, de ce projet d'envergure. Donc, à ce jour, à moins d'un miracle, ce projet centre d'excellence de l'école de Tamakane et de Géomine de Boké, au niveau de la Mano River Union, c'est un projet mort à moins d'un miracle. Incroyable. Alors, il se trouve que, puisque des progrès avaient déjà été faits sur place, le projet d'étude, quand même, qui a été un travail extrêmement bien fait, et quelques prérequis aussi ont été appliqués au sein du centre, non seulement la construction de certaines infrastructures. Alors, la Guinée, avec l'arrivée du ministre Hiro Baldé, ils vont décider donc de voir ailleurs, parce que la Banque mondiale va être intéressée par ce centre. Étant donné qu'il y avait déjà un projet d'étude, donc il y avait une certaine visibilité, la Banque mondiale va être intéressée, et il va être décidé donc que Gamal Abdel Nasser et également le centre Géomine puissent postuler, Gamal pour le centre d'excellence et l'université de Tamakane et de Géomine de Boké pour, non pas cette fois-ci un centre d'excellence, mais plutôt un centre émergent. Parce que ce sont deux volets différents. Le volet émergent pour Boké, Géomine, et le volet excellence pour l'université Abdel Nasser de Conakry. Alors, donc les deux instituts vont, l'institution Gamal va soumissionner, ensuite Géomine de Boké. Alors, si les projets sont reçus, parce que je reviendrai sur le résultat qui est sorti au niveau de Gamal Abdel Nasser, si les projets sont reçus, la Guinée doit avoir un prêt de la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars. Reparti comme suit, c'est un prêt, donc c'est remboursable. 4 millions de dollars pour l'université, pour l'institut de formation du côté de Boké, Géomine de Boké, et 6 millions de dollars pour l'université Gamal Abdel Nasser. Donc, c'est un partage qui a été ainsi fait par l'État guinéen. Mais pour que l'État puisse bénéficier de ce prêt de la Banque mondiale, il y a des conditionnalités. Et l'une des conditionnalités, c'est qu'il faudrait que l'État puisse, au sein des différents centres candidats, l'université et Géomine, qu'il y ait des infrastructures capables donc d'accueillir ces personnes-là qui vont être plus tard formées. Parce que l'argent qui est donné par la Banque mondiale ne servira pas à construire des infrastructures, mais plutôt à former les formateurs. Donc, c'est au-delà des infrastructures. Donc, parce qu'au niveau des infrastructures, souvent, quand les bailleurs de fonds donnent, il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas comment est-ce que le sac de ciment a été acheté, la tonne de sable et tout cela. Donc, la Banque mondiale investit dans la formation des formateurs, donc dans la matière grise. Pas au niveau des infrastructures. Donc, l'État, pour bénéficier de ces prêts, doit obligatoirement construire des infrastructures au sein de Gamal, mais également au sein de l'Institut Géomine de Boké. Alors, Gamal, vous savez déjà depuis quelques années, sous l'initiative du ministre Hiro Baldé, Gamal est presque en chantier. Donc, il y avait déjà des constructions en cours là-bas. Donc, c'était plus facile pour Gamal de bénéficier rapidement de ce prêt de la Banque mondiale. D'ailleurs, les inspections de la Banque mondiale qui ont fait et tout ont été émerveillées de constater que Gamal était en avance, parce que tout simplement, l'université était déjà en chantier. Donc, au niveau de Géomine, ce n'est pas le cas, parce que tout simplement, c'est sur fonds propres. En tout cas le budget qui est alloué à cet institut, que des travaux ont été engagés, notamment la construction du soubassement du laboratoire de Géomine. Ce n'est pas suffisant, parce que l'inspection doit passer là-bas bientôt, donc ce n'est pas suffisant. L'inspection, si rien n'est fait sur le terrain, il se peut que le projet, la candidature de Géomine à l'école et au volet émergent au niveau de la Banque mondiale, il se peut que ça puisse capoter, parce que tout simplement, il n'y a pas de prérequis sur place. Les infrastructures n'ont pas été construites. Alors l'État, pour ne pas perdre, pour ne pas faire appliquer un deuxième échec à l'Institut Géomine de Boké, l'État va inscrire dans la loi des finances un montant de 12 milliards de francs guinéens pour permettre à l'Institut Géomine de construire des infrastructures et d'être apte donc à valider sa candidature auprès de la Banque mondiale et de bénéficier donc de ce prêt de 4 millions de dollars. Alors, il se trouve que cette ligne budgétaire va être inscrite une fois, deux fois, mais il y aura pas du tout de visibilité sur le terrain, parce que j'apprends que l'argent n'a jamais été décaissé, et c'est seulement cette année que le ministre Hiro Baldé va décider donc, il va écrire
le 17 juillet 2018 au ministre du Budget pour demander que, conformément à l'exécution de la loi des finances exercice 2018, que les fonds destinés à l'Institut Géomine soient virés pour soutenir le projet sur les 12 milliards destinés à l'Institut. Donc, il va écrire au ministre du Budget pour que ce soit donné parce que c'est inscrit dans la loi des finances. Il sera alors, il va être alors, on va constater alors qu'au niveau du partage, il ne sera plus question de 12 milliards. C'est-à-dire que 12 milliards ont été prévus pour l'Institut Géomine de Bokeh. À l'intérieur du ministère de la recherche scientifique, de la formation, de la recherche scientifique, il va être décidé que ce n'est plus 12 milliards, mais 8 milliards qui vont être alloués à l'Institut Géomine. Il va manquer donc 4 milliards à l'appel. Parce que moi, je me suis renseigné là-dessus. C'est 12 milliards prévus. Je vais finir après, vous pouvez. C'est 12 milliards prévus pour l'Institut Géomine de Bokeh. Pourquoi alors on parle maintenant de 8 milliards pour l'Institut Géomine? Alors, je me suis rapproché du ministère. On me dira que les 4 milliards vont servir à un pot commun lié à la formation des formateurs, parce qu'il a été décidé maintenant au niveau du ministère que les budgets qui étaient alloués à différentes universités pour permettre la formation des cadres à l'intérieur, que ces budgets soient rattachés désormais au niveau du ministère, afin qu'il y ait une gestion plus rigoureuse, plus transparente. Donc de 12 milliards, nous sommes à 4 milliards. Mais ce qui va un peu m'étonner, c'est que le 28 septembre, alors qu'il avait déjà écrit le 17 juillet, le 28 septembre, il écrira au ministère du Budget, encore une fois, pour demander, la décharge a été faite le 1er octobre, pour demander cette fois un réaménagement budgétaire du titre 4. Il va alors demander que les crédits destinés à Géomine soient virés à Gamal. La première demande qui a été faite au ministre du Budget, c'était que ce soit viré pour que l'Institut puisse bénéficier de ce fonds. La deuxième lettre écrite le 28 septembre 2018, il va demander à ce que le ministre du Budget vire plutôt les fonds, cette fois-ci au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Voilà, pour t'aider Moussa, nous avons donc l'intéressé d'ailleurs en direct chez les grandes gueules, monsieur le ministre Yoro Baldé. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, nous cherchons à comprendre, nous avons déjà échangé avec votre chef de cabinet, Madame Zainab, mais nous cherchons à comprendre comment est-ce que nous sommes à ce jour arrivés au point que les 12 milliards destinés à l'Institut de Tamakane ne soient pas débloqués et que les travaux sur place n'ont pas été effectués, quand on sait que Gamal, qui a également soumissionné au même titre que Géomine, a reçu il y a de cela quelques 5 jours, 10 jours, sa validation, donc en tant que centre d'excellence, et Tamakane court toujours derrière sa validation, et sur place, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas d'infrastructure. Alors, où nous en sommes avec les 12 milliards destinés à ce centre, monsieur le ministre? D'abord, les 12 milliards ne sont pas destinés à l'Institut supérieur des mines et de géologie de Bokeh. Il y avait une ligne qui a été créée avant que nous n'arrivions au ministère en vue de créer une école d'excellence de mines. Mais je pense que les gens doivent comprendre que ce n'est pas créer une école à part, c'est plutôt transformer l'école actuelle en centre d'excellence de mines, comme nous sommes en train de le faire pour la faculté de médecine. Mais les fonds qui étaient dans le budget ne viennent pas d'ailleurs. Mais comme on ne peut pas débloquer ces fonds tant que l'école n'est pas créée, et justement l'école ne sera pas créée parce qu'il ne s'agit pas de créer une nouvelle école, nous avons décidé une première fois d'affecter ces fonds à l'école actuelle. Mais puisque nous sommes en train de créer les classes préparatoires, ça fait 2 ans que nous sélectionnons des élèves sortis du lycée pour les envoyer en Côte d'Ivoire au centre d'excellence, aux classes préparatoires qui sont à Yamoussoukro. Donc nous avons décidé de reverser ces fonds, ces fonds à Gamal, Gamal qui a signé un accord avec Polytechnique Paris pour la création de ces classes préparatoires qui vont servir non seulement Gamal, des Polytechniques Gamal, mais aussi Bokeh et l'Institut de technologie de Mamou, parce que les classes préparatoires servent normalement à préparer les futurs étudiants de ces écoles-là. Donc on a jugé nécessaire, puisque chaque ministre a la prérogative de réorienter son budget, puisqu'il est ordonnateur principal, de créer ces classes préparatoires qui vont servir toutes les écoles d'ingénieurs de notre pays. Bien. Ce qui veut dire que le projet d'école émergente de Bokeh, il va atteindre ce projet. En tout cas, il va être en souffrance. Non, ça n'a rien à voir avec. Actuellement, nous avons déposé 2 dossiers au niveau de la Banque mondiale
pour les centres d'excellence africains de la Banque mondiale qui est mise en place avec le gouvernement africain. Je vous le disais tout à l'heure, la faculté de médecine qui va s'occuper du volet, la partie prévention contre des maladies transmissibles, vient d'être agréée comme centre d'excellence africain lors de mon dernier déplacement à Accra. C'est une compétition. Pour Bokeh, on est très loin des standards. Et d'ailleurs, une étude a été faite sur le financement de la GIZ par l'école des mines de Paris et de Nancy, qui a montré que nous sommes très loin des standards et encore du travail à faire pour que Bokeh devienne une école des mines à l'instar de l'Institut de Yamoussoukro, où nous envoyons des ingénieurs en mines. Donc c'est vraiment loin. Il y a un travail à faire parce qu'il n'y a même pas de formateurs de qualité. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, ce qui fait la différence justement entre Bokeh et Gamal, c'est parce qu'à Gamal, il y a eu quand même la construction de certaines infrastructures. Si le projet de Bokeh, vous dites que Bokeh est très loin, c'est bien parce que le budget quand même qui est destiné à permettre à ce que Bokeh puisse être capable de compétir au niveau de la Banque mondiale, ben, ce budget n'est pas décaissé et ça ne permet pas à Bokeh d'avoir des infrastructures. Je vais vous lire juste... Je vais vous lire votre courrier. Je vais vous lire votre courrier daté du 17 juillet, parce que vous dites que les 12 milliards ne sont pas destinés qu'à Bokeh. Alors que le 17 juillet, vous avez écrit au ministre du Budget pour lui dire, en effet, l'allocation, je lis le deuxième paragraphe, l'allocation budgétaire de l'école d'excellence des mines et de la géologie doit permettre à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh de mener les activités liées à l'ouverture de cette institution. Donc, les fonds, on peut pas, je ne comprends pas pourquoi vous dites que les fonds sont destinés à autre chose qu'à cela. Je reviens encore là-dessus. Pour entrer dans une école des mines, comme dans une école d'ingénieurs, il faut des classes préparatoires. Peut-être qu'à mon retour à Conakry, je vais vous faire parvenir l'étude qui a été réalisée sur le financement de la GIZ avec l'école des mines de Paris et de Nancy, qui prouve que nous sommes loin des standards. Il faut 2 années préparatoires pour entrer normalement dans une école des mines, comme ça se fait ailleurs. On ne peut pas réinventer la roue. Donc nous sommes rendus compte de cette évidence. Tout ça, nous avons décidé, parce que les classes que nous allons mettre en place vont servir aussi à Bokeh. Ouais. Mais Moussa Kamini s'est inquiété. Tu as des inquiétudes. Il y a des zones d'ombre, monsieur le ministre, c'est important. Parce qu'on ne comprend pas. Le 17 juillet, vous demandez au ministre de décaisser l'argent pour Bokeh. Ouais. Et le 28 septembre, vous écrivez au même ministre pour dire non, ne décaissez plus l'argent pour Bokeh, mais virez l'argent au niveau de Gamal. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les grandes gueules. Si vous m'écoutez, c'est peut-être que vous allez bien comprendre la procédure. Allez-y. Nous voulons créer des classes préparatoires qui vont servir non seulement pour l'école des mines de Bokeh, pour Polytechnique, pour Mamou, parce que les écoles d'ingénieurs, il faut des classes préparatoires. Pour sortir ingénieur dans ces écoles, c'est 5 ans, donc 2 années préparatoires. Donc, j'ai dit, une fois de retour à Conakry, je vous parlerai. Oui, pendant ce temps, on comprend très bien. Non, on comprend très bien, monsieur le ministre. Si vous permettez qu'on vous pose des questions, on comprend très bien. C'est pour faire mettre en place ces centres préparatoires, pour former des formateurs. Mais pendant ce temps, pour que... Non, pas former des formateurs. Je répète encore, il faut essayer d'écouter. Dans tous les pour les grandes écoles, partout, que ce soit en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y a des classes préparatoires pour entrer dans les grandes écoles, dont Bokeh, Polytechnique ou Mamou. Nous voulons revenir à un processus normal. C'est vrai que j'avais écrit une première fois pour affecter des fonds parce que nous voulons accélérer le processus. Mais on s'est rendu compte après discussion que nous n'avons pas de classe préparatoire. Donc ça ne va servir à rien de mettre de l'argent pour Bokeh si nous n'avons pas les classes préparatoires. Oui, pendant ce temps, Laissez-moi finir. Les classes préparatoires relèvent de Gamal depuis que nous avons signé avec Polytechnique Paris. Donc nous sommes sur ce processus. Ça fait 2 ans que nous envoyons des étudiants en Côte d'Ivoire pour les classes préparatoires et qui vont faire maintenant les concours pour entrer dans les grandes écoles. Donc, au lieu de continuer à envoyer en Côte d'Ivoire, nous voulons maintenant créer en Guinée ces classes préparatoires via Gamal. Donc, c'est là-bas qu'il faut envoyer l'argent parce que l'argent qui était là ne pouvait pas être décaissé parce que l'Institut, les centres d'excellence de Bokeh n'est pas créé officiellement. D'accord. On ne peut pas donc affecter de l'argent à quelque chose qui n'est pas créé officiellement. D'accord, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est bon? Alors, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous m'entendez, mais lors de la dernière tournée du Premier ministre, Kassori, à l'Institut du Jean Mine de Bokeh, vous avez dit au ministre que l'Institut a besoin d'un coup de main, l'Institut a besoin d'argent. Alors,
Si vous, entre la nécessité d'amener l'Institut Géomine de Bokeh à être un centre émergent, une école émergente ou un centre d'excellence plus tard, et la nécessité de créer des centres préparatoires, où se trouve la priorité véritable? Parce que si du côté de Bokeh, ce n'était pas la priorité, je me demande comment est-ce qu'on aurait inscrit depuis des années ce budget-là dans la loi des finances. C'est la première question que je me pose. Si Bokeh n'était pas prête, Bokeh n'était pas prêt, monsieur le ministre, pourquoi alors vous avez accepté, soutenu la candidature de Bokeh au niveau de la Banque mondiale? Parce qu'elle a soumissionné en même temps que Gamal. Je reviens encore. Ces fonds qui ont été affectés, si vous prenez le budget, il y a 2 lignes. Il y a l'Institut supérieur des mines juridiques de Bokeh, qui a son budget comme toujours, comme d'habitude, comme les autres institutions. Et on avait inscrit aussi École d'excellence des mines de Bokeh, qui n'existe pas officiellement. Il n'y a pas une création, il n'y a pas un document qui crée cet institut. Donc, si vous remarquez le budget depuis 2012 ou 2013, je crois bien, chaque fois, on le mettait, mais il n'était jamais exécuté. Il revenait à zéro dans la loi de finances rectificative. Donc, à quoi sert d'inscrire chaque fois un budget qui ne sera jamais exécuté? Donc, nous avons décidé, dans un premier temps, c'est vrai, de l'envoyer à l'Institut supérieur des mines. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que pour que justement Bokeh devienne un centre d'excellence, il faut ces classes préparatoires-là. Bien. 2 ans de classes préparatoires et ensuite il y a un concours pour rentrer à l'école de Bokeh. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé, puisque l'école d'excellence aussi c'est pour Bokeh, pas pour seulement ni Gamal ni Mamou, c'est pour Bokeh également. Alors, donc ça rejoint Bokeh en ce sens que l'argent ira pour les classes préparatoires qui vont servir à Bokeh. Monsieur vous comprenez la logique. Je comprends, on comprend. Bon, votre logique, elle est expliquée, mais même si je ne suis pas d'accord, mais vous l'avez expliqué. J'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que, en tant que ministre, est-ce qu'il vous est permis, je sais qu'il vous est permis de faire des modifications de réaménagement budgétaire, mais est-ce qu'il vous est permis de détacher complètement une ligne budgétaire d'un chapitre X à un chapitre Y? Est-ce que cela est de la compétence des ministres? Parce que ce dont il s'agit là, il ne s'agit pas de modification à l'intérieur d'un chapitre budgétaire. Il s'agit d'une affectation, mais entière, de tout le montant destiné à Géomine. Maintenant, tout le montant part du côté de Gamal. Et ensuite, expliquez-nous comment est-ce qu'on est passé de 12 milliards à 8 milliards. Bien. On va revenir dans un instant avec le ministre Hiro Baldé, évidemment en direct chez les Grandes Gueules.